Les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages du mois d'août 2020. Alors, comme je le disais pour toutes les autres vidéos, exceptionnellement, pour ce mois-ci, je vais regrouper le général et le sentimental sur une seule et même vidéo. Vous aurez donc en première partie votre tirage général et en deuxième partie le sentimental. Par contre, je n'ai pas le temps de faire une vidéo pour les couples et une pour les célibataires. Voilà, ce sont les vacances et je dois profiter de mes enfants, de mes proches. Donc, je tenais quand même à faire ces vidéos pour vous, autant le général que le sentimental. Mais voilà, il n'y aura pas de distinction. On fera en sorte d'adapter selon le cas. Mais voilà, c'était juste pour vous prévenir. Allez, on y va pour vous, les cancers. Pour le général, pour le mois d'août 2020, pour nos amis les cancers. Qu'avons-nous comme message pour nos amis cancers du mois d'août 2020? Alors, j'utiliserai, comme d'habitude, deux tarots pour compléter, pour avoir plus de précision. Allez, cancer du mois d'août. Hop, on va commencer, les amis, par votre état d'esprit. Comment vous commencez ce mois d'août? Ben voilà, la 9 d'épée, donc vous commencez ce mois d'août avec beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. Vous pourriez même être perturbé au niveau du sommeil. Des tracas, voilà, du stress, des tracas, de l'anxiété sans fondement réel, d'accord? Vous êtes en proie peut-être même à des cauchemars, mais on vous dit que ça passe avec cette carte-là, d'accord? Parce qu'au matin, les choses deviennent plus claires. Est-ce que vous voyez bien au moins? Ouais. Le stress que vous pourriez vivre en ce début août, les cancers pourraient venir, enfin en tout cas seraient causés par le problème des autres, surtout des proches. Et donc, c'est à eux de résoudre leurs soucis. Vous n'avez pas à être une éponge par rapport au tracas des autres. D'accord? C'est un petit peu le cas des personnes hypersensibles ou empathiques qui portent tout le temps le tracas des autres sur leurs épaules sans les résoudre. Ici, on va vous demander de vous détendre et d'arrêter de vous tourmenter pour des choses qui ne vous regardent pas déjà ou qui vont s'éclaircir avec le temps. D'accord? Cette carte-là, elle vous dit bien que donc vous avez besoin de vous détendre déjà, qu'un projet ou des projets sont sur le point de se réaliser, que vous n'avez pas à vous en faire. D'accord? C'est vraiment de l'anxiété inutile. On va compléter pour voir un petit peu si on a un détail sur ces tracas-là, sur ce qui pourrait vous tracasser précisément, parce que bon, en même temps, on a tous des tracas. C'est un petit peu, voilà, le lot de tout le monde. Alors peut-être par rapport à un jugement, par rapport à une réponse, vous êtes peut-être dans l'attente de quelque chose. Cancer, août 2020. On va faire comme ça. Allez. Cancer, août 2020. Allez, des précisions sur votre état d'esprit sur ces tracas. Les étoiles. Ben oui, par rapport à un rêve qui doit se réaliser. Peut-être que cela ne va pas assez vite pour vous. Vous êtes pressé d'en finir avec une situation pour atteindre un objectif. De toute façon, on vous le dit qu'il y a un objectif qui sera bientôt atteint. D'accord? Donc vous êtes vraiment dans l'impatience ici. En d'autres paquets, vous avez l'attente. Donc oui, vous attendez bien quelque chose. Ça vous tracasse énormément, énormément. On parle de vœux exaucés et d'avenir positif avec l'étoile. Donc vous êtes pressé d'en finir certainement avec une situation, les cancers, pour pouvoir être enfin tranquille. D'accord? On vous le dit, il y a des belles perspectives d'avenir brillantes pour vous ici, et même là on vous le dit, vos tracas sont vains et il y a un projet qui est sur le point d'aboutir. Donc arrêtez de vous tracasser, en tout cas les cartes c'est ce qu'elles vous disent. Vous allez recevoir une aide inespérée, vous allez avoir un petit coup de pouce du destin ici. Donc on a des espoirs accessibles, mais en attendant, vous êtes fortement tracassé par ce projet en particulier. D'accord? Allez, on continue. Pour vous les cancers, on va regarder un petit peu votre passé. Votre passé, qu'est-ce qu'on a sur votre passé? Alors le passé, c'est ce que vous traînez comme casserole, ce qui est derrière vous, ce que vous avez appris, etc.
Le roi de coupe. Alors, je mets là, comme ça on voit mieux. Ok. Roi de coupe, alors, en fait, vous êtes quelqu'un de loyal. Hein. Le passé, votre passé, c'est ça. C'est la loyauté. C'est une certaine forme de succès qui vous a apporté une forme de confiance, de sécurité. D'accord? Parce que vous avez accumulé énormément de sagesse. Et puis, beaucoup, vous êtes respecté par les autres. D'accord? Ici, ce qui est mis en avant par rapport à votre passé, c'est en fait tout simplement la loyauté et l'engagement envers les autres. D'accord? Vous êtes considéré, vous donnez des conseils, vous êtes apprécié ici. D'accord? Vous êtes vraiment un conseiller très fiable. Alors on va regarder, on va préciser parce que ça ne nous dit pas grand-chose sur votre passé. Allez, pour le mois d'août, pour les cancers, le passé des cancers pour le mois d'août, qu'est-ce qu'on a? Un détail, des précisions par rapport à ce roi de coupe. Eh ben oui, hein. 6 de Pentacle, donc c'est de l'aide financière. Vous avez certainement donné des conseils pour aller chercher un financement. Alors, vous avez peut-être aidé quelqu'un à financer un projet, ou est-ce qu'on vous a aidé à financer un projet? En tout cas, ce que vous attendez peut-être, hein, c'est peut-être en rapport avec ça. D'accord? Vous êtes peut-être dans l'attente. Alors, je ne vais pas dire dans l'attente qu'on vous rembourse, mais dans l'attente de la finalité de ce projet. D'accord? Vous avez, avec ce 6 de Pentacle, certainement fait preuve de générosité ici. Hein. Vous êtes loyal, vous êtes sincère, et puis là, avec cette carte-là, c'est vraiment la générosité, c'est le fait de bénéficier d'une prime, d'une récompense. Donc, est-ce que vous avez aidé quelqu'un? Est-ce qu'on vous a aidé? On va regarder par la suite, d'accord? Mais votre passé, c'est ça. J'ai bien envie de prendre une carte supplémentaire parce que compléter. Ouais, la lune. Hein. La lune, les étoiles, la lune. Vous avez certainement prêté de l'argent à quelqu'un, il ne vous le rend pas. Vous avez aidé quelqu'un, vous ne l'avez pas dit, ça a été un secret, ça devait rester secret. Et du coup, maintenant, vous avez peut-être des difficultés à récupérer votre argent. Ça peut être ça aussi, hein, parce qu'on a l'aide financière. Donc, vous avez peut-être aidé quelqu'un, soutenu quelqu'un financièrement, puis vous vous rendez compte peut-être que il n'a pas tout dit, il n'a pas tout révélé. D'accord? On peut aussi très bien vous avoir aidé financièrement. D'accord? On vous a peut-être aidé financièrement et vous ne vouliez pas que ça se sache pour réaliser un projet. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes dans l'attente de pouvoir réaliser ce projet et pour pouvoir peut-être rembourser la personne qui vous a aidé. On va voir la suite. En tout cas, il y a un rapport, quelque chose de cet ordre-là. De toute façon, vous le savez, hein, les cartes, les énergies sont interchangeables. Hein. Ou vous êtes concerné directement, ou c'est quelqu'un. Ça ne sera jamais aussi précis qu'un tirage personnalisé. Allez, on continue. Le côté négatif de votre mois d'août. Ben voilà, la gestion. La reine de Pentacle. En temps normal, la reine de Pentacle, quand elle est en positif, c'est quelqu'un qui gère très 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 bien son budget. Voilà. Très bonne financière. Là, c'est en négatif. Donc, on va parler justement d'une mauvaise gestion, de trop dépenser. On est vraiment dans cette idée de négligence financière. Voilà. On dépense sans compter, sans rigueur. On ne se refuse rien. D'accord? Ce sera votre côté négatif. Donc, on est bien avec ce rapport avec l'argent. D'accord? Ouais. Moi, je pense qu'on vous a surtout... Ouais. Si vous avez prêté de l'argent à quelqu'un, vous voyez que ce quelqu'un dépense sans compter au lieu d'en faire bon usage. Et ça peut être vous. Si on vous a aidé, ce côté négatif du mois d'août, ce sera justement, au lieu d'économiser, de trop dépenser. On va compléter. On va compléter le côté négatif des cancers pour ce mois d'août. Qu'avons-nous? Pour compléter la reine de Pentacle en négatif.
Eh oui, bah, c'est pareil. L'impératrice en temps normal, c'est euh, pareil, la gestionnaire. Euh, c'est l'abondance, la fertilité. Là, on est en négatif, donc on est dans la lenteur, hein, dans les blocages. On ne peut pas réaliser ce qu'on veut. Il y a du blocage au niveau de la créativité. On hésite. C'est la lenteur des progrès, des projets qui mettent du temps à se réaliser, parce qu'on a peut-être d'autres dépenses imprévues qui arrivent, parce qu'on gère peut-être mal son budget. En tout cas, il y a vraiment cette idée de ouais, de gros blocages au niveau du financier, hein, ça c'est certain. On est bloqué, pieds et poings liés, on ne peut rien faire. On va regarder maintenant les éléments extérieurs à vous, les cancers, pour ce mois d'août. Quels sont les éléments extérieurs au cancer pour le mois d'août? Allez, on y va. La force. Bon, on a quelqu'un ici, quelqu'un qui vous donne du courage, hein. Quelqu'un qui vous encourage, qui vous donne du courage. Je vais compléter. Pour compléter les éléments extérieurs, on a quelqu'un qui vient vous sauver, hein, qui est là. Qui est là. Éléments extérieurs des cancers pour ce mois d'août, pour compléter la force. Et ouais, la destruction. Donc, on a deux cartes, deux arcanes majeures ici. Alors, ces deux cartes-là, ensemble, peut nous parler éventuellement d'un projet de déménagement. D'accord? Il y a quelque chose qui est en train de prendre forme pour certains cancers. D'accord? Un projet de déménagement qui commence à arriver vers vous. Vous commencez peut-être à avoir des pistes pour déménager. On est de toute façon ici dans une forme de destruction, de chaos, quoi qu'il en soit. Vous êtes en train... on peut parler aussi, parce que là on a quand même le domaine financier qui ressort, hein, le fait de perdre un boulot dans lequel on avait des responsabilités. D'accord? On est vraiment dans un poste à responsabilité duquel on est déchu ici. Ce qui n'aide pas non plus, hein, pourquoi pas, enfin, les finances. On a une forme de restructuration qui vient à vous. On a aussi, comme je le disais, quelqu'un qui est là pour vous aider, pour vous soutenir. D'accord? On a quelqu'un qui vous aide, qui a la force morale, d'accord? Qui vous donne le courage et la force de surmonter les obstacles, qui vous aide à persévérer, d'accord? Quelqu'un qui est là. Il y a une situation. Alors, ça peut être une personne ou une situation qui fait que vous allez reconstruire quelque chose dans votre vie, reconstruire un domaine. D'accord? Vous allez pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Parce qu'avec la tour, on est quand même sur une destruction, sur le chaos. D'accord? Il y a cette idée que le destin prenne les choses en main parce que vous ne l'aviez peut-être pas fait avant ou mal fait. D'accord? Il y a quand même un changement soudain qui arrive. Il y a des vérités qui vont être révélées. D'accord? Quoi qu'il en soit, ce grand chamboulement, c'est positif, hein, c'est vraiment la fin des illusions pour vous. Il y a une vérité qui va éclater et qui sera beaucoup mieux adaptée à votre vie actuelle, à votre situation actuelle, quoi qu'il en soit. D'accord? C'est vraiment pour vous une période de reconstruction qui arrive à partir du mois d'août et c'est la fin d'une situation négative. Vous allez retrouver la force et le courage de continuer vos objectifs ici et ne pas vous laisser happer par ces soucis financiers qui sont là. Où sont mes jeux? Là. Hop. On va compléter ici le côté positif pour vous, les cancers. Le côté positif de ce mois d'août pour vous. Qu'est-ce qu'on a en positif pour ce mois d'août? Les amoureux. Le choix. Vous avez un choix à faire. Un choix à faire concernant un partenaire ou un choix à faire avec un partenaire.
on va compléter, d'accord? Mais si, par exemple, hein, si on est dans le cadre d'un divorce ici, voilà, on parle de perte financière, d'accord? On a peut-être été trop généreux auparavant dans son mariage, et aujourd'hui on se rend compte que finalement on s'est bien fait avoir, et d'où cette destruction qui arrive. On va compléter, hein. Le côté positif des cancers pour le mois d'août. Alors évidemment, je vais attendre avant d'interpréter, hein. Côté positif du mois d'août pour les cancers. Là, voilà. En voulant battre, il y a la 10 de coupe qui voulait se retourner, mais on a la 2 de coupe. Donc j'ai l'impression qu'il y a... alors, on parle d'un divorce, effectivement, pour certains cancers, mais un divorce qui va amener des choses positives, d'accord? Ce n'est plus quelque chose que vous subissez, parce que là, on voit qu'on vous a pris pour un jambon pendant un petit moment. Vous avez été trop généreux, trop gentil, et du coup, aujourd'hui, financièrement, vous êtes un petit peu juste. Après, on vous a peut-être aidé aussi, d'accord? Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, il y a cette idée de retour de justice. Vous allez en positif. Donc, je disais qu'il y a bien quelqu'un ici, hein, qui vous aide, qui vous soutient. Il y a quelque chose qui s'arrête dans votre vie. On a ici en positif, donc au mois d'août, alors peut-être une rencontre amoureuse qui arrive à vous, d'accord? Cette rencontre, elle a certainement déjà eu lieu pour beaucoup de cancers. Et tous les choix que vous allez faire, que vous faites et que vous allez faire dans votre vie, seront des choix d'amour, d'accord? Si vous hésitez, enfin, on hésite entre deux personnes, si vous avez du mal à quitter une personne, une relation, un mariage, pour quelque raison que ce soit, au mois d'août, vous saurez prendre la décision d'écouter votre cœur et de rompre et de rejoindre votre bien-aimé ici. On a vraiment en positif que des choix d'amour. On vous aidera par amour, vous serez soutenu par amour, vous saurez surmonter les difficultés ici par amour, d'accord? Vous allez vraiment vous lancer dans la nouveauté avec l'amoureux, tout simplement. On a 2 cartes d'amour ici, donc c'est extrêmement positif. Donc oui, comme je le disais ici, vous avez été trop généreux, trop gentil, alors qu'on vous cachait des choses. D'accord? Donc après, c'est vrai que j'envisageais l'éventualité que on vous ait aidé financièrement. C'est probable aussi. Mais là, vu les cartes qui arrivent, j'arrive mieux à l'interpréter en disant que vous avez été trop bon, trop con, comme on dit. Voilà, trop jambon. Et du coup, aujourd'hui, vous vous rendez compte que vous n'auriez peut-être pas dû être autant généreux, mais ça, c'est pas grave, puisque maintenant, voilà, il y a une séparation, il y a quelque chose qui se détruit dans votre vie, d'accord? Et à partir du mois d'août, tous les choix que vous ferez, ce sera pour la personne de votre cœur. Je n'ai pas besoin de recouvrir, les 2 cartes là sont très explicites. On va regarder maintenant votre évolution, hein, l'évolution, la transition avec septembre pour les cancers. Qu'est-ce qu'on a? Donc on a la 7 de baguette, hop, je mets ici, la 3 de coupe. Donc on va quand même fêter quelque chose, hein. On va fêter quelque chose avec cette carte de la 7 de baguette. Vous vous défendez, hein, vous allez continuer à défendre votre position, d'accord, à vous imposer, quoi qu'il en soit. Vous allez faire preuve de courage, ici, avec cette carte-là. Vous allez vraiment relever les défis, contrer vos ennemis, d'accord, maintenir cette forme de confiance en vous que vous avez acquis ou qui est revenue à vous parce que vous êtes aimé et vous êtes soutenu, d'accord. Il y a des problèmes qui sont maîtrisés et vous allez pouvoir fêter, hein, cette réussite-là. On fête. La 3 de coupe, c'est vraiment la fête, le partage, que ce soit entre amis, en famille, quelle que soit cette fête, on est vraiment dans le partage. C'est aussi une carte de guérison, d'accord? C'est aussi une carte de guérison, de soulagement, des problèmes résolus. Donc, vous ne perdez pas espoir, hein, les tracas que vous avez ici seront résolus. Vous arriverez à atteindre cet objectif, ce vœu, il est là, il arrive. On va compléter, hein, pour les cancers, l'aboutissement, l'évolution et l'enchaînement pour septembre. Pour les cancers, qu'est-ce qu'on a? Voilà, le roi de coupe qu'on a ici. Donc, ne changez pas, restez comme vous êtes. Il y a cette idée d'être de nouveau généreux avec quelqu'un, mais quelqu'un qui saura apprécier
ce que vous êtes. Voilà, la 9 de bâton. Donc on a gagné une bataille, hein, on a été blessé, on a été meurtri, hein, par ce passé-là. On a vraiment abusé de votre gentillesse, de votre générosité, mais c'est pas grave. Vous êtes prêt à recommencer une nouvelle aventure, hein. Vous êtes prêt à recommencer à vous battre. Quelle que soit, hein, cette bataille, que ce soit par rapport à un divorce ou par rapport à cette nouvelle aventure, vous êtes prêt à vous relever et à relever les nouveaux défis. D'accord? Toujours avec autant de gentillesse, d'amour et de bravoure. On va compléter la reine de bâton. Ouais, déterminé. Et en d'autres parquets, regardez, on a ce valet de coupe. Donc on a quand même, hein, le sentimental qui est là, le relationnel. Vous repartez sur de nouvelles aventures. Cette reine de bâton nous parle d'optimisme, tout simplement. Vous recommencez une nouvelle aventure avec beaucoup d'optimisme. Vous savez maintenant canaliser votre énergie. D'accord? On parle d'intelligence, de confiance en soi ici. Donc on a cette idée d'être motivé, hein, comme si la vie vous donnait un gros coup de pied au derrière pour continuer cette aventure, mais différemment, avec une autre personne, un nouveau boulot, etc. etc. D'accord? On est vraiment dans la fiabilité, dans la fidélité, la loyauté ici. Donc, vous recommencerez à être généreux comme auparavant, à être gentil, altruiste, etc. Mais cette fois-ci, il y aura vraiment quelqu'un en face de vous qui sera réceptif. Et il n'y aura pas cette lune pour gâcher tout ce que vous allez donner. Donc voilà les cancers pour votre mois d'août, le général. Maintenant, nous allons passer au sentimental. Voilà. Et puis, on adaptera couple, célibataire, je vous expliquerai. Allez, les cancers, on va regarder maintenant votre domaine sentimental. Donc, comme je l'expliquais, je n'ai vraiment pas le temps de faire une vidéo pour les couples et une autre pour les célibataires. Donc, je vais faire un tirage pour votre vie sentimentale, d'accord? Une ligne en haut pour vous, une ligne en bas pour l'autre personne qui est avec vous, que vous avez dans votre cœur, dans votre tête. Pour la personne qui arrive dans votre vie, on adaptera, hein, pour les couples et les célibataires. Et puis, je finirai ce tirage avec quelques cartes oracles pour voir si on a des messages complémentaires. Allez, on y va. Pour nos amis, les cancers, pour le sentimental du mois d'août 2020, pour nos amis cancers, vie sentimentale des cancers pour le mois d'août 2020. Alors, votre état d'esprit à vous, votre état d'esprit en débutant ce mois d'août, les cancers. Eh bien, vous avez le roi de baguette. Alors, ce roi de baguette, hop, que vous voyez bien, eh bien, vous êtes plein de bonnes intentions, d'accord? Vous voulez être dans le partage de vos connaissances, de votre savoir, dans le partage tout court, d'accord? Vous voulez vraiment faire bénéficier aux autres de ce que vous avez appris dans la vie, de ce que vous savez, de votre amour. Vous êtes vraiment dans l'épanouissement spirituel, d'accord? Vous êtes... il y a un peu de raffinement avec cette carte-là, mais beaucoup de coopération. Vous êtes vraiment, vraiment... vous êtes un idéal de vérité et de lumière. Voilà. Vous commencez ce mois d'août, les cancers, au niveau de votre vie sentimentale, parfaitement équilibrée et épanouie. D'accord? L'autre personne, pour vous, les cancers, l'autre personne, son état d'esprit, pour le partenaire des cancers. On a la 8 de baguette. Alors, on a quelqu'un qui est extrêmement motivé. La 8 de baguette, elle nous parle, hein, d'action rapide. D'accord? On a quelqu'un ici qui pourrait venir vous rejoindre, quelqu'un qui vient de loin, d'accord? C'est des bonnes nouvelles. De toute façon, la 8 de baguette, c'est les bonnes nouvelles. Donc, c'est quelqu'un aussi de très positif. C'est quelqu'un qui reçoit aussi de très bonnes nouvelles, d'accord? Notamment sur le plan professionnel. Mais on a vraiment cette idée de progrès rapide. On a quelqu'un qui progresse dans la vie, quelqu'un qui est optimiste, quelqu'un qui va vite, hein, vite, quelqu'un qui est extrêmement positif et puis qui aime peut-être même bouger. On va compléter, hein, l'état d'esprit de l'autre personne, des cancers. On va compléter la 8 de baguette. Qu'est-ce qu'on a? 5 de baguette, bah, on n'a que de la baguette, hein, pour vous, dans votre relation. Alors,
Effectivement, ici, on a quelqu'un qui aime partager, d'accord, qui aime travailler en équipe, quelqu'un qui a besoin, qui aime, oui, on parle aussi de coopération comme vous. On a quelqu'un qui s'épanouit dans cette relation, d'accord, qui aime échanger les idées, qui veut que tout aille vite, qui n'aime pas que les choses traînent. On a quelqu'un qui est organisé, d'accord, et qui est apte à résoudre tous les problèmes. Donc ça va vite. On a quelqu'un qui est très visionnaire et qui va vite, qui veut aller vite, qui ne veut pas traîner dans cette relation. Voilà. Euh, Si vous rencontrez des conflits dans votre couple ou même chacun de votre côté, cette personne fait toujours en sorte que ces conflits apportent des changements euh, positifs. D'accord. On a quelqu'un ici qui est toujours optimiste, toujours, 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 et qui surmonte toujours les obstacles grâce à un travail d'équipe. Voilà. Euh, dans votre relation, dans votre couple, cette personne-là, elle n'est pas seule, elle est avec vous. Voilà, elle est vraiment avec vous, elle veut tout faire avec vous, elle veut tout partager avec vous. Alors, votre passé, à vous, les cancers, votre passé sentimental. Alors, le passé, c'est votre passé avant cette personne ou avec cette personne, on va regarder, d'accord? Le passé des cancers, votre passé, d'où vous venez. La grande prêtresse. Ah, bon là on parle clairement de secret, d'accord? On parle de secret. Alors, est-ce que vous aviez un secret? Est-ce que vous aviez une relation secrète? On va compléter, d'accord? Mais on est dans l'intuition aussi des secrets. On va compléter la grande prêtresse pour les cancers. Le passé, on va compléter. Page d'épée. Ok. Deux cartes sombres, de nuit, de cachotterie. On parle de vigilance, donc ouais, on peut parler hein, de secret, d'avoir dû garder un secret pendant un petit moment, d'accord, d'avoir dû être vigilant aussi, vous avez dû poursuivre un objectif tout en restant vigilant, tout euh, en étant, en préparant scrupuleusement un projet, quelque chose qui était ou qui est peut-être encore tenu secret, d'accord. Vous avez une forme d'assurance, ou vous aviez une forme d'assurance par rapport à un projet, un objectif, et vous avez tout préparé minutieusement dans l'ombre, d'accord. Vous avez eu envie de prouver vos capacités, prouver que vous étiez capable de mettre en place quelque chose, de faire quelque chose. Vous le prouvez à vous-même, le prouvez aux autres, le prouvez à votre partenaire. Quoi qu'il en soit, vous vous êtes préparé à passer à l'action, d'accord, avec cette histoire de secret. L'autre personne, son passé, le passé du partenaire des cancers pour le mois d'août. Qu'est-ce qu'on a? Le passé de l'autre personne. La sorcière. Et puis je vais compléter aussi, du coup, et le 3 d'épée. Ok. On a quelqu'un ici qui a commencé une nouvelle aventure. Quelqu'un qui a repris le contrôle de son propre destin, d'accord, qui a fait preuve de perspicacité, qui a opéré des grands changements dans sa vie pour atteindre un objectif en particulier, d'accord. On a vraiment ici une ouverture à quelque chose de beaucoup plus large avec la sorcière. Et puis, avec la 3 d'épée, on est dans pareil, le choix personnel, dans la vérité, d'accord. On a eu une décision à prendre, cette décision a été prise, même si elle a fait de la peine, d'accord. Mais on a résolu un problème de manière réfléchie. On a pris son indépendance, on a abandonné toutes ces peurs inutiles dans un élan de foi, et puis on a juste crié sa propre vérité. Voilà, tout simplement. On a quelqu'un qui s'est lancée parce qu'elle avait un choix, une intime conviction euh, dans un projet, peut-être par rapport à cette relation ou dans sa vie sentimentale, quoi qu'il en soit. Voilà. On a quelqu'un qui est et qui a été prêt à bouleverser toute sa vie sentimentale, à tout quitter aussi, pourquoi pas, pour commencer, recommencer quelque chose au niveau de l'amour, du sentimental. Euh,
c'est quelqu'un qui n'a pas trop réfléchi, voilà, c'est pas quelqu'un qui s'est tourmenté pendant un moment, non. Quelqu'un qui est vite passé à l'action, tout simplement. On peut parler d'une séparation avec cette carte-là, hein. Voilà. C'est des vérités qui ont été dites, on a quitté, on s'est séparés, et on a arrêté de recommencer un nouveau chemin ailleurs. Peut-être avec vous, voilà, vous adapterez. Alors, on va regarder maintenant ce que vous souhaitez dans cette relation, les cancers. Ce que vous souhaitez dans votre relation au mois d'août. Qu'est-ce que vous souhaitez? Décidément, le grand prêtre, la grande prêtresse. Vous voulez une petite routine, hein, vous voulez que les choses soient claires, vous voulez une petite vie de couple, bien installée, bien assise. Vous voulez recommencer quelque chose de tout nouveau. Le grand prêtre, c'est vraiment la carte qui va parler de tradition, qui va parler de routine, de rituel, d'être organisé. Ah, j'ai fait tomber mon pot de fleurs, c'est tombé sur mes pieds, ça me fait très mal. N'importe quoi, alors je reprends. Avec cette carte du grand prêtre, vous, ce que vous voulez, c'est de la structure. Voilà, vous voulez être organisé, vous voulez que votre relation soit structurée, soit officielle, d'accord. Vous voulez mettre en place les projets, vous voulez la routine et aussi une forme de sécurité dans votre relation. Donc voilà, vous voulez la grande et belle histoire d'amour, tout simplement. L'autre personne, ce que l'autre personne souhaite au mois d'août, pour vous, les cancers, votre partenaire, ou la personne à laquelle vous pensez, etc., ce qu'elle souhaite. Le soleil, voilà, pareil, le bonheur, l'épanouissement, la joie, la fin des soucis. Elle veut absolument vivre une grande et belle histoire d'amour avec vous. Pareil, vous avez à peu près les mêmes aspirations. On a quelqu'un qui est prêt à relever tous les défis, et on l'a vu ici, on a quelqu'un d'optimiste, quelqu'un qui veut briller en public avec vous. Voilà. Le soleil, c'est une très très belle carte hein, qui va vraiment parler de bonheur, de joie à venir, de succès, de guérison aussi. Hein. Donc, on est sur un bien-être physique, on est sur la réussite. Elle veut commencer un nouveau cycle avec vous et elle veut cette réussite dans votre relation. On y va. Que je mette tout correctement, que vous puissiez voir. Hop. Les cancers, le côté un peu négatif de votre mois. Pour le mois d'août, ce qu'il y aura en négatif. La chevalier de Pentacle. Alors là, on va parler de paresse, hein, de laxisme un petit peu, d'insouciance. Vous êtes tellement amoureux, tellement motivé que vous êtes vraiment sur votre petit nuage, d'accord. On a, oui, cette idée de paresse, de laxisme. On laisse tout passer, on laisse tout faire, rien n'est grave. Voilà, c'est pas vraiment si négatif que ça. Ce sera vraiment, je vais compléter le côté négatif de votre mois d'août avec le roi de Pentacle, aussi que du Pentacle pour vous. Ouais, c'est ça, le laxisme, la paresse, laisser faire, pas se prendre la tête. Peut-être trop matérialiste, d'accord, peut-être trop matérialiste, mais vous serez ce mois d'août, alors, je vais dire dans l'incapacité de réaliser un projet, mais parce que vous êtes trop sur votre petit nuage. Vous voulez au mois d'août lâcher un peu du lest, j'ai l'impression. D'accord. Vous serez peut-être trop... Alors, justement, peut-être trop rigide parce que vous voulez des règles, parce que vous voulez que tout soit au clair. Donc justement, ça va peut-être faire blocage hein, au mois d'août par rapport à votre partenaire. Puis en même temps, on a ce côté un petit peu laxiste, où on se laisse porter. Voilà. On se dit, allez, c'est les vacances, c'est le mois d'août, tranquille, on passera aux choses sérieuses au mois de septembre. Ça, c'est votre côté un peu négatif. Pour votre partenaire, le côté négatif de ce mois d'août, pour les signes, pour les cancers. Qu'avons-nous? Alors, du pentacle aussi. Il y a un manque de volonté aussi hein, pour votre partenaire. On a un objectif qui est atteint. D'accord. Pour l'autre partenaire, on a atteint un objectif. Donc maintenant, on peut se permettre de faire une petite pause.
Voilà, on se dit c'est bon, un peu comme vous, c'est bon, mois d'août, tranquille, je me prends pas la tête, je verrai ça après. On manque un peu de volonté ici, hein. On veut vraiment, c'est un peu farniente. Je vais compléter pour votre partenaire. Page de baguette. Euh, L'autre personne, votre partenaire, est facilement influençable ici. D'accord. J'ai l'impression qu'elle se calque sur vous. Voilà, elle veut vous faire plaisir. Elle est prête et motivée à ce que tout se passe bien, donc elle va se calquer sur vous, hein. La page de baguette en négatif, c'est la flatterie de quelqu'un qui n'est pas forcément honnête. C'est aussi le fait d'être facilement influençable. Donc voilà, on se laisse porter par son partenaire, on se calque dessus. Bon, c'est pas si négatif que ça non plus. On va regarder les aspects positifs de votre mois d'août, les cancers au niveau du sentimental. Qu'est-ce qu'on a? Les aspects positifs de votre mois d'août, les cancers. Roi de coupe, bah ouais, donc vous êtes poussé par l'amour, vous prenez des décisions par amour, vous êtes généreux. Voilà, il y a beaucoup de loyauté, beaucoup de générosité, de sincérité dans toutes les actions que vous faites. D'accord. Donc, de part et d'autre, hein, mais vous avez vraiment une bonne intention, très positive. Et ce que vous souhaitez vraiment, c'est donner le plus de conseils possible pour des projets d'avenir. Vous souhaitez vraiment faire ce travail d'équipe. On est vraiment dans l'échange réciproque ici, hein, clairement. Le côté positif du mois d'août pour votre partenaire, les cancers, qu'est-ce qu'on a? Ah, l'as d'épée. Le pouvoir de trancher, le pouvoir de prendre des décisions, le pouvoir de faire ce qui lui plaît et de dire ce qui lui plaît comme elle souhaite à cette personne-là. D'accord. On a quelqu'un ici qui n'est pas si bête que ça. D'accord. On a quelqu'un ici d'assez intelligent, j'ai l'impression, et qui ne va pas vouloir se prendre la tête. Comme je le disais, l'as d'épée, c'est le pouvoir de trancher, le pouvoir de prendre la décision. Hein, on a une épée, on en fait ce qu'on veut ici. Donc on a quelqu'un qui a la force, quelqu'un qui a le succès, quelqu'un qui réussit tout ce qu'elle entreprend. D'accord. On a quelqu'un qui a le pouvoir d'atteindre ses objectifs. Et comme je le disais, quelqu'un de très intelligent. D'accord. Quelqu'un qui a une forme de clarté au niveau de la pensée, beaucoup de sagesse aussi, et qui a soif de vérité. Donc tout ce qu'elle fera, cette personne-là, au mois d'août, sera toujours positif. Toujours positif. Elle ne subit pas, au contraire. On va finir pour votre couple, l'aboutissement du mois d'août et cette transition en septembre. Pour la vie sentimentale des cancers. Allez, pour vous deux, on a quoi? Bah regardez, on a l'amour. Voilà, l'amour, la complicité, l'échange réciproque et la 3 de coupe. 2 de coupe, 3 de coupe. Donc pour les célibataires, il y a une rencontre ici qui arrive, hein. Pour les célibataires, il y a une rencontre. On le voit ici, vous êtes extrêmement généreux. Vous êtes déterminé, vous avez un objectif, vous êtes déterminé. Et le fait d'être généreux, loyal, c'est ce qui va plaire pour la rencontre. D'accord? Et on a la rencontre qui est là en dessous, qui dit que cette rencontre, elle va durer. De toute façon, on a la 2 de coupe, hein. 2 de coupe, 3 de coupe, c'est la continuité. On fait la rencontre, peut-être même lors d'une sortie. Hein, mais on fait la rencontre, on sort. Il y a beaucoup d'invitations. La découverte de l'autre ici, pour les célibataires. Une rencontre très prometteuse. Hein, très très prometteuse. Et on voit que la rencontre là, elle se fait dans l'ombre. Vous ne vous en rendez pas compte, mais elle est en train de se faire. Pour les couples, on continue septembre avec de l'amour, du partage. On fête une réussite, on fête l'amour tout simplement. On fête la concrétisation d'un projet aussi, pourquoi pas. Je vais continuer. Vous voyez, l'as de baguette. On a bien de la nouveauté pour vous, un nouveau projet. Hein, ça peut être un déménagement, ça peut être voilà, vivre ensemble. Vous fêtez de toute façon, je pense même l'officialisation de votre couple. Il y a des retrouvailles, il y a des réconciliations. Il y a la patience qui est récompensée ici. Beaucoup de douceur. C'est vraiment une relation amoureuse
idéal pour moi. Idéal. En d'autres paquets, j'ai le changement de domicile, le déménagement. On peut aussi parler de retrouvailles, d'accord? La Cid, enfin le Cid, c'est la tempérance. C'est aussi une carte de réconciliation, donc il est probable que quelqu'un revienne vers vous. On a quelqu'un qui rentre au village, qui rentre à sa maison, qui rentre chez lui. Donc les retrouvailles, réconciliation. C'est probable. Mais quoi qu'il en soit, couple ou célibataire, vous avez un très beau mois d'août et vous enchaînerez septembre aussi, avec beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments, beaucoup de partage. Allez, je vais terminer avec l'oracle ici, pour voir un petit peu ce qu'on nous dit, un message complémentaire. Pour nos amis les cancers, pour août 2020, la vie sentimentale des cancers. Beaucoup de chance pour vous, hein. Énormément de chance et d'opportunités. Alors, on a la petite vie tranquille, la routine. Ouais, on se coupe un petit peu du monde, on n'a pas trop envie de parler, discuter. On se coupe aussi de toute forme de rivalité. On met fin aussi à des discussions futiles, puériles. On prend de la distance avec des femmes rivales, donc avec de la rivalité. Voilà, on prend de la distance. On ne répond pas aux messages, on se coupe un petit peu. Voilà, pour trouver la paix, la tranquillité, la sérénité. Très clairement. On avait cette histoire de secret ici. Alors, je ne dis pas que vous aviez une relation secrète, pas du tout. Mais si vous aviez gardé des liens avec un ex ou une ex, on vous dit bien que les liens vont se couper. D'accord? Et c'est confirmé ici. Voilà, parce que là, je parlais de cette relation qui était peut-être cachée, qui est devenue officielle. C'est possible aussi. Mais avec les messages que j'ai là, on peut interpréter ça aussi comme le fait d'avoir gardé contact avec une ancienne copine, une ex, et que finalement, on préfère couper parce qu'on va se concentrer sur sa vie sentimentale. Voilà. Alors, je continue. On vous dit que oui pour vous. Ouais, il va y avoir de la stabilisation, de l'ancrage. On règle tous les conflits. Voilà. Secret, crise, rencontre, déménagement. Le passé qui revient, comme on l'a vu ici, et le nom. Alors, cette personne-là, elle risque peut-être de redonner des nouvelles. C'est probable. Un ex qui revient, un ex qui est là. Alors, qui n'a pas forcément envie de revenir dans votre vie sentimentale, mais vous avez peut-être encore des choses à régler avec cette personne-là. Vous allez le faire très rapidement. Vous allez vouloir régler le problème. Peut-être même sans en parler à votre partenaire. C'est probable. Enfin, que ce soit vous ou l'autre personne. Hein. Quoi qu'il en soit, on a bien du déménagement. On a bien des choses qui bougent et qui avancent parce qu'on a une rencontre ici. D'accord? Cette rencontre, elle vous fait avancer et on tire une croix, on tire un trait sur son passé. On se stabilise dans cette nouvelle rencontre, dans cette relation. Voilà, on élimine toutes les ondes négatives, toutes ces personnes négatives qui viennent grappiller autour de la relation. On veut vraiment de la stabilité. Et on va la trouver, cette stabilité. On va plus du tout se prendre la tête. Plus du tout, du tout. Vous êtes arrivé à la fin d'un cycle, les cancers. Fini l'instabilité amoureuse, fini les yo-yo. Hein, vous allez vraiment, voilà, tout est bien qui finit bien. Donc, couple ou célibataire, c'est un très 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 bon mois d'août pour vous. Voilà, j'ai fait le tour. Ben, écoutez les cancers, vous avez aussi encore un très bon tirage. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.